S'il y a un secteur qui a causé beaucoup de soucis au président de la République et à son gouvernement en début de mandat, c'est bien celui de la sécurité. L'on se souvient encore de la floraison des barrages anarchiques et l'occupation des commissariats de police et des brigades de gendarmerie par des éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire. L'indice de sécurité était alors à 3, donc un pays dangereux. Il fallait pour les autorités descendre sur le terrain pour mener le combat pour rétablir l'ordre sur l'ensemble du territoire national. Résultat, après un mois de campagne, la fluidité de la circulation et tous les commissariats de police et les brigades de gendarmerie rétrocédés. À Abidjan comme sur l'ensemble du territoire national, ils sont réhabilités, équipés et dotés en véhicules d'intervention. Des localités du centre, nord et ouest, dont les commissariats de police et les brigades de gendarmerie étaient non fonctionnels depuis une décennie, disposent désormais de ces structures de sécurité. La volonté du gouvernement de bâtir une police moderne et digne est soutenue par la République de France. Elle offre des véhicules et du matériel d'intervention à la police nationale et à la gendarmerie. Ces dons sont renforcés par des formations en France dans le domaine du maintien d'ordre public. Parallèlement, il faut faire face aux ailes de certains éléments se réclamant des FRC et des Dozo, chasseurs traditionnels. Le chef de l'État Alassane Ouattara crée la police militaire avec pour mission essentielle la discipline dans les rangs des forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC, et assurer la sécurité des biens et des personnes. Cette unité spéciale a permis l'encadrement des éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire et la rétrocession des véhicules et habitations à leurs propriétaires. En octobre 2011, il met en place l'unité de lutte contre le racket, une pratique qui faisait perdre à la Côte d'Ivoire plus de 10 milliards de francs CFA. À travers ces initiatives, le chef de l'État et son gouvernement s'engagent dans une politique de réforme de l'armée ivoirienne. Un seul objectif recherché, la rendre performante, moderne, pour en faire un modèle dans la sous-région. De nouvelles tenues sont trouvées pour les différents corps de l'armée, ainsi qu'à la police et à la gendarmerie nationale. Les militaires sont aussi formés au civisme et aux techniques de combat. Des formations assurées à l'extérieur et en Côte d'Ivoire avec la contribution de la force interarmée Licorne. Pendant ce temps, les ex-combattants n'ayant pas été retenus pour l'armée nouvelle sont désarmés et reprofilés. Environ 50 000 armes et munitions sont récupérées. Les armes fonctionnelles sont marquées et rétrocédées aux forces de l'ordre. Le reste est incinéré en présence des autorités militaires. Après cette phase, place alors à une politique de prise en charge des ex-combattants estimée à plusieurs dizaines de milliers. Le chef de l'État Alassane Ouattara crée donc l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, ADDR. Elle est dirigée par Fidel Sarasoro, anciennement en charge de la politique de désarmement au Burundi, pour le compte des Nations Unies. Certains de ces ex-combattants sont aujourd'hui affectés pour la garde pénitentiaire et à la douane. Pour participer à la reconstruction de la nouvelle armée, plusieurs officiers rentrent de l'exil à l'invitation du chef de l'État. Malgré ces efforts, des commissariats de police, des brigades de gendarmerie et des camps militaires sont attaqués à Abidjan et à l'intérieur du pays, faisant plusieurs victimes. L'Ouest ivoirien ne reste pas en marge de ces projets de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Plusieurs villages sont attaqués et incendiés. Un bataillon de sécurisation est créé à l'ouest et un autre à l'est pour établir l'ordre aux différentes frontières. La coopération avec le Ghana et le Libéria se renforce pour anéantir les forces déstabilisatrices. Aujourd'hui, la situation sécuritaire s'est améliorée. L'armée peut faire sa mue. Elle participe à des missions de paix à l'étranger. 235 soldats ivoiriens constituent le bataillon logistique de la mission de soutien au Mali, MISMA. 850 autres seront bientôt déployés pour le compte des Nations Unies dans le cadre de la mission de paix au Mali. Les nombreux efforts permettent à la Côte d'Ivoire de redevenir une destination prisée et un pôle économique de la sous-région. Mais le gouvernement veut aller plus loin. Alors naît le Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, une unité spéciale de lutte contre la grande criminalité. Sa mission, assurer la sécurité en zone urbaine et surtout sur les axes routiers. Aujourd'hui, les résultats sont perceptibles sur le terrain. Absence de barrages, arrestation de bandits et saisie d'armes et de munitions. Je pense que ce sont des initiatives à encourager, à féliciter. Ce n'est pas tout à fait ça. Puisque il y a encore des gens qui sont souvent trahis. Il faudrait que ces derniers jouent aussi un rôle très capital dans les quartiers précaires. Les bidonvilles, la plupart, c'est là-bas naît beaucoup d'insécurité. L'action est salutaire parce que les barrages, il y a moins de barrages aujourd'hui à Abidjan. Nos véhicules circulent bien, les recherches sont bien faites. Alors, je crois qu'il y a d'autres formes de raquettes, certes, mais au moins nous venons d'avoir un ou de soulagement depuis que le CCDO est arrivé. C'est bon aussi parce que ça fait libérer la population. Les gens circulent très tranquillement par rapport à avant.
moi je vois c'est une bonne chose. Avec l'unité de lutte contre le racket, l'on assiste désormais à la condamnation des agents des forces de l'ordre ayant escroqué des fonds à des particuliers. S'il y a encore des efforts à fournir dans le secteur, l'on peut affirmer que la sécurité est en passe de revenir à Abidjan et à l'intérieur du pays,